Salut les cadupotes! Alors je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'adore cuisiner. Et tous les docteurs caduvets adorent cuisiner pour vos nacs, pour vos cochons d'Inde, pour vos lapins, pour vos chinchillas. Alors dans quel cas peut-il être nécessaire que le vétérinaire se mette à la popote? Parfois, votre nac peut se montrer dysorexique, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à très bien manger. Hyporexique, ça veut dire qu'il mange très peu. Et dans ce cas-là, on se doit de lui apporter sa nourriture pour essayer de soutenir son état de santé. Et surtout, dans quel cas il ne faudra surtout pas se mettre à réaliser un nourrissage. Principalement lorsque l'animal est complètement anorexique et qu'il y a un blocage, par exemple, de l'estomac. On ne va pas remplir ce qui est bouché. Donc dans tous les cas, votre vétérinaire va vous conseiller. Il pourra même calculer les besoins très exactement nécessaires à votre animal et vous dira exactement combien il doit avaler. Donc une fois qu'on a choisi le paquet donné par le vétérinaire, on va commencer à pouvoir faire la tambouille. Donc, classiquement, le mélange est d'un tiers, 2 tiers. Ici, on va faire tout le mélange d'un coup. Alors, on dit classiquement un tiers, 2 tiers, mais attention, le vétérinaire pourra peut-être vous donner d'autres recommandations pour s'adapter aux besoins de l'animal et à sa pathologie. Ensuite, donc, on rajoute 2 tiers de poudre. Donc là, par exemple, le volume du sachet, c'était 140 grammes. Donc on a rajouté le double d'eau tiède pour nourrir immédiatement l'animal. C'est-à-dire, si vous êtes très bon en maths, 2 fois 140, 280 grammes d'eau, ce qui représente 28 centilitres d'eau. Et on tambouille jusqu'à temps qu'on a une pâte homogène de consistance pâte à crêpes. Et voilà, c'est tout prêt, on peut y aller. Préparer le sachet complet vous permet de pouvoir déconditionner la préparation dans différents pots ou même parfois dans des bacs à glaçons et de les congeler ensuite. Ainsi, vous avez toujours de quoi nourrir votre animal en cas de besoin ou de soucis de santé. Pour ce faire, rien de plus simple. Sortez un pot du congélateur. Après décongélation, rajoutez-y un peu d'eau tiède afin de prélever le gavage plus facilement. La durée maximale conseillée de congélation est de 6 mois. Pour nourrir votre lapin, enroulez-le dans une serviette. Pour ce faire, appliquez la technique dite burrito. Vous ne connaissez pas? Je vous recommande d'aller voir notre précédente vidéo sur la contention du lapin. L'introduction de la seringue se fait à l'arrière des incisives. Lorsque votre lapin fait des mouvements de bouche, vous pouvez lui donner le nourrissage petit à petit. La même technique vous permet l'administration des médicaments oraux prescrits par votre vétérinaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous êtes tous à même de réaliser des bons petits plats pour vos animaux. J'espère vous revoir bientôt, que vous serez nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit. Et je vous dis à bientôt sur Caduvette. Et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, un petit pouce en l'air. Merci.